Quand j'étais môme, le samedi après-midi, je regardais les carnets de l'aventure. Même pas je voyais mes parents débarrasser la table. J'étais dans l'action, hypnotisé. J'avais une idée de ce qu'était un homme. Nicolas Vanier, Reynold Messner, Jean-Louis Etienne, Mike Horn, Alain Robert, Sizia Ziquet, Régis Belleville et mon père dans son atelier. Avant ma naissance, on envoyait des hommes sur la Lune. On faisait même des bagnoles qui ressemblaient à des fusées. Depuis, je crois que c'est plus la peine d'en parler. Alors, si le monde ne vous convient pas, comme dirait mon grand-père, faites-le à votre main. La journée d'hier était nulle, mon itinéraire était mauvais, j'ai pas avancé un brin et j'ai bouffé toutes mes batteries. Aujourd'hui s'annonce aussi bien, le pignon du moteur est en train de se faire la malle et les vis sont complètement bouffées. Il me faut une journée de plat pour recharger les batteries. Ma faute, j'ai chargé trop tard dans les dunes hier. C'est 10 heures, il fait déjà 30 degrés et j'ai perdu la matinée sur le moteur. Cet engin me permet de tracter eau et nourriture sur des distances considérables. Combien ? C'est top secret. L'aventure c'est cher. Envoyez-moi des sous et je vous raconterai. Tout est une affaire de connexion. L'un sans l'autre, nous ne sommes rien dans le désert. Nous partageons l'effort. S'il m'assiste trop, il s'épuise. Si je tire trop, c'est moi qui m'épuise. C'est une vraie symbiose. Aucun des deux ne peut pousser la charge sans l'autre. Le soleil est notre seule source d'énergie. Si les conditions sont favorables et qu'on a à manger tous les deux, rien ne peut nous arrêter. Sauf l'heure du repas, du café ou de la sieste. Dans les années 80, les héros avaient des gros flingues et sortaient une bonne blague avant de tirer. On fumait chez Pivot et on diffusait de la pub pour l'alcool au cinéma. On utilisait encore des filles sexy pour vendre des bagnoles aux hommes. Si les récits virils avaient la part belle, maintenant c'est l'humiliation en direct qui fait de l'audimat. On boit, on mange, on fume bio, on baise équitable, on change de sexe comme de bagnole, la télévision et l'État ont supprimé notre esprit critique. Alors si, comme le dit la grand-mère du rock'n'roll, on n'a plus besoin de héros, en tout cas moi, tout de suite, j'ai besoin d'un café. Living under the fear till nothing else remains. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond.
Vert fixe, c'est bon signe. La batterie est à bloc, donc je suis de bonne humeur. Comme ma femme quand elle a mangé. Et la mienne, elle mange toutes les 4 heures. Parfois, je rêve du monde idéal. Vous imaginez sûrement un monde sans guerre ou sans injustice. Moi non, je rêve juste d'un monde où personne ne vient m'emmerder. C'est ça, être le roi du désert. Vous croyez quoi? Que j'ai trouvé le titre parce que je pensais être le pape de l'orientation? Vous rigolez. La télévision, les gens, les impôts, la circulation, le téléphone, la publicité, la politique, tout ce petit monde m'emmerde. Le monde est fait pour nous écarter du bonheur. Et n'imaginez pas que je sois un hippie marxiste, un révolutionnaire ou encore un anarchiste. Ceux-là sont comme les mouches, et j'ai pas de tapette assez grosse. Ce soir, je suis inspiré. Maïs, concentré de tomates et saucisson. J'ai décidé de baptiser ce plat El Macho. En quelques heures, je retraverse mon étendue plane de caillasse. Le plat, c'est du billard. Le plus intéressant, c'est les dunes. C'est là où j'ai besoin d'être performant, d'aller loin sans consommer plus d'eau. Et c'est là aussi où ça devient rock'n'roll. En général, quand le chariot voit le ciel comme ça, c'est plutôt mauvais signe. Je savais que cela allait arriver. Le chariot a été prévu pour de nombreux terrains, dont la végétation. C'est le problème du chargement trop haut, et aussi de s'amuser à freiner brusquement quand le chariot recule.
cet engin me facilite la tâche, il ne passe pas le sommet des dunes tout seul. Dès la première perte d'adhérence, je dois l'aider de tout mon poids, sinon le moteur surchauffe et à long terme, c'est la casse. Pour cela, je reste au maximum au sommet des dunes, ce qui veut dire un slalom permanent et donc une multiplication des distances par 2. Typiquement, je passe mon temps à trouver mon chemin. Je monte sur un point haut et j'essaye de trouver un itinéraire sur 100 ou 200 mètres. Une bonne journée, c'est quand je ne reviens pas trop sur mes pas. Bon, je crois que vous avez assez bouffé de sable comme ça. Et puis il faut en garder un peu pour la suite, les vraies aventures à venir. Vous vous demandez alors si le chariot marche ou pas? Oui, ça marche même très bien. Mais tout ça on s'en fout en fait, si ça ne marche pas, j'achèterai un âne. Ce qui est important, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. J'ai pas envie de faire au dernier moment la comptabilité de ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire. Ça ne m'intéresse pas et ce sera trop tard. Si mes héros d'enfance avaient fait la comptabilité de ce qu'ils auraient dû faire ou ne pas faire, ils ne seraient pas des héros. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et c'est à peu près tout ce qui compte.